Wheeler, c'est Monsieur Flex. Je vous présente ici Matt Marou, qui est un passionné de tout ce qui roule à l'électrique. Récemment, Mathieu a eu l'occasion d'acheter un One Wheel et de rouler avec sur plusieurs centaines de kilomètres. Environ 150 km au compteur, effectivement. Alors 150 km avec ça. Voilà, je vais te laisser nous expliquer un petit peu les caractéristiques, en tout cas techniques de l'appareil. Alors la vitesse constructeur, c'est plus ou moins 35 km/h, pour une distance de plus ou moins aussi 35 km d'autonomie, à savoir que comme les gyroroues, l'autonomie, ça peut varier selon la température et la vitesse. On est sur une machine construite aux États-Unis. Donc à la différence d'une gyroroue, au lieu de se déplacer face à la route, on se déplace en crabe, un peu comme un skateboard. Voilà. Et donc voilà, c'est le système gyroscopique, on se penche en avant, enfin sur le côté du coup. On se penche au niveau de la jambe d'appui, on va avancer au niveau de la jambe d'appui qui est à l'inverse. Ok, bon bah j'ai jamais essayé ça, j'ai hâte vraiment d'essayer, j'ai un petit peu peur, hein, mais moi qui aime bien les sports de glisse, j'espère que je vais pas trop mal m'en sortir, on va voir tout de suite après. Question, comment on fait pour tourner avec ça? C'est au niveau des épaules? C'est comme un skateboard à peu près, comme un skateboard ou un skate, effectivement, c'est l'inclinaison vers l'intérieur du virage qui va nous faire tourner. Okay. Si jamais, à la différence d'une roue, c'est les épaules qui vont vous commencer à amorcer le mouvement, là ça va être vraiment au niveau des chevilles qui vont vous faire tourner vers l'intérieur du virage. Et est-ce qu'on peut rester stable sans poser le pied par terre à l'arrêt? On peut rester à l'arrêt dessus sans descendre. Ok, ça c'est cool. Bon alors tu m'as dit on a un poids à peu près de 12-13 kg. 12 kg. Ça va, il y a la petite poignée donc c'est quand même facilement transportable après. En option, après bon, c'est pas le genre d'engin qu'on s'amuse à trimballer partout, c'est plus dédié au loisir. C'est ça, moi mon utilisation du One Wheel c'est exclusivement en tant que jouet. C'est pas un véhicule, en tant que véhicule, moi j'utilise la roue au quotidien. La One Wheel c'est vraiment uniquement si je veux m'amuser, si je veux kiffer sur le front de mer ou juste me faire un tour à côté de chez moi. Voilà, d'autonomie. Et une charge rapide c'est 45 minutes la charge complète. Donc ça c'est quand même un bon point. Ouais. Donc on peut pas faire une longue distance mais une prise électrique, tac, on se pose une heure. À savoir que le chargeur est beaucoup plus lourd et beaucoup plus volumineux qu'un chargeur de gyroroue classique. Donc c'est vraiment un chargeur rapide dédié au One Wheel. Tout à fait. Ok, bon bah on y va, allez, c'est parti. Ok, bon, j'espère que mes années de snowboard vont me servir. Je veux bien me tenir pour monter. Donc là, il s'active. Je te laisse mettre ton pied un peu plus de travers au niveau du pad, voilà. Comme ça. Et dès que tu remets droit, il va s'activer. Il est éteint. Il est éteint. On refait, on va l'allumer. D'ailleurs, il est où le bouton pour l'allumer? C'est là? Juste ici, une pression courte, tu vérifies que les LED sont bien allumées et c'est parti. Ok, donc là c'est bon. Il y a un sens ou pas au One Wheel? Le sens, il est d'office. Pour le One Wheel, il va se pencher du côté batterie. Ce qui fait qu'en fait, là, ça va être ton pied qui va rester fixe au niveau de la machine. Et là, tu vas avoir le capteur de pression qui va te permettre d'enclencher la machine. Ok. Voilà, donc une fois en position plate, le One Wheel va rester stabilisé. Ok. C'est là qu'on voit la classe de Thomas. On ne se moque pas. En plus, je me suis mis en tenue un petit peu retour vers le futur. Et j'ai ma veste. Si j'arrive à en faire, on fera des plans retour vers le futur. Donc pareil que la roue, donc pour te pencher, pour avancer, tu vas te pencher au niveau de là où tu veux avancer. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Est-ce qu'on peut en faire sur tous les types de terrain ou plus c'est lisse et mieux c'est? Plus c'est lisse, mieux c'est, bien évidemment, comme la roue. Après, sur le chemin, sur les graviers, ça va pas poser de problème. Il faut vraiment faire attention, c'est quand c'est sablonneux avec les roulements. D'accord. C'est pas une machine qui est étanche ni au sable ni à l'eau. Donc là, c'est peut-être pas une bonne idée alors. Il y a pire comme terrain, on va dire. Il y a mieux aussi d'ailleurs. Ok. Et pour m'arrêter après, il suffit de me pencher en arrière? Tout à fait. Ok. En tout cas, j'arrive à avancer. Après, pour tourner... Pour tourner, je vais te tenir. Quoique même pas. Ah, si. Non, ça va, c'est pas si difficile que ça. En tout cas pour avancer. Quelqu'un qui en a jamais fait, en combien de temps il pourrait savoir en faire? Quelques heures, c'est pareil. Quelques heures.
Ok, donc c'est comme la roue, la prise en main est un peu plus immédiate parce que la machine fait que c'est plus safe. Mais sinon c'est Alors pareil. je vais essayer de monter tout seul. Reste pas loin au cas où. Pour tourner, je vais te tenir la Ok, ok. Ok. Alors je vous montre le système que vient de m'apprendre Mathieu pour descendre du one wheel. Il faut déconnecter, en fait, il y a un capteur, c'est ça? Il y a un capteur de pression au niveau des... Donc il suffit de lever soit le talon, soit la pointe du pied qui est à l'avant. Donc là je lève et ça descend tout seul. Ça c'est vraiment assez facile. Assez facile pour descendre, pour monter. Bah, on pose son... Ouais, et puis on est tout de suite, ça y est, je suis tout de suite stabilisé là. C'est ça. À savoir que si jamais tu roules à très basse vitesse et que tu décolles ton talon, par exemple dans le virage de tout à l'heure, ça risquerait de couper. Ok, donc il faut bien que je fasse attention à toujours laisser les pieds à plat sur la roue. Quand tu vas avoir une vitesse que pour le one wheel va compter, on va dire, quelques... Et le pied arrière, si jamais je le lève, il n'a pas de capteur. stabilisation. Ouais. Mais par contre, si je suis au-delà donc des 10 km/h, d'une certaine vitesse, je peux pas savoir une vitesse exacte. Si ça, par exemple, tu vas pouvoir lever, imagine pour X raison, ok. Pour éviter ça justement. Okay. Bon, bah, je vais essayer de faire un virage. Alors pareil, pour le virage, il faut que tu fasses gaffe. Il faut vraiment que tu appuies bien. Ok. Parce que si jamais tu déconnectes, ça va arriver à tout le monde. Si tu te déconnectes quand tu vas tourner, bah, il va couper. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Bon, alors verdict, c'est des bonnes sensations. Ça change vraiment du skate classique ou même de la gyroroue. On a l'impression de flotter. Après c'est facile d'en faire, c'est facile d'aller tout droit, mais dès que tu veux tourner, il faut vraiment de l'entraînement là. C'est pas comme la roue c'est presque les virages qui sont presque le plus simples, enfin je parle pour moi. Mais le one wheel c'est facile d'aller droit. Mais dès qu'on veut tourner, étant donné qu'on est à basse vitesse, c'est difficile de pas faire, de rester appuyé au niveau des pédales. Ce qui fait que quand on tourne, on a tendance à faire décrocher l'engin. Une fois qu'on sait en faire, c'est des sensations. Ouais, c'est ça. Là, pour le peu que j'en ai fait, donc je sais pas, j'ai dû rouler 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, allez. Vraiment, les sensations sont là, hein, même les sensations de vitesse. Pourtant, j'ai pas dû dépasser les 20 km/h. Les sensations. Même pas les 15 à mon avis. Même pas, ouais. Franchement, c'est de très bonnes sensations. C'est un plaisir de conduite, c'est assez confortable. Et puis voilà, ça coûte combien cet engin? Alors le one wheel seul sans accessoires, il coûte 2000 €. Ok, 2000 €. Et voilà. Après, il est décliné en plusieurs modèles. Donc il y a le one wheel classique, le one wheel XR comme celui que Thomas vient d'essayer aujourd'hui. Okay. Et il y a le dernier, le one wheel pimp, donc le one wheel de poche, qui sera un peu plus compact, un peu moins cher. Et on retombe à environ 10 km d'autonomie, donc ça reste un jouet encore plus qu'un autre. Là, c'est vraiment le one wheel, c'est vraiment pour se faire plaisir dans des parcs, mais c'est vraiment pas un moyen de déplacement pour aller d'un point A à un point B, par exemple pour aller au travail. Si j'ai plus de 15 km à faire, ça risque d'être un peu plus compliqué. J'ai commencé par la roue reste mon moyen de transport de tous les jours. Après, pour moi, le one wheel, c'est vraiment un jouet. Ouais. C'est quelque chose que, par exemple, aujourd'hui, il fait beau, on a envie de s'amuser, on va dans le bois de Vincennes, on s'éclate. Ouais, tu le prends pour le plaisir, après, quoi, pour le plaisir de la glisse. La roue, j'utilise vraiment en tant qu'utilitaire. C'est deux moyens complètement distincts. Ok. L'avantage du one wheel, c'est qu'il y a une application dédiée qui est assez bien foutue, qui nous permet entre autres de savoir donc, combien de kilomètres on a roulé, combien de kilomètres il nous reste à parcourir. Et tu as la température aussi du moteur qui est affichée. De mémoire quelque part. Déjà j'ai allumé ou éteint les LED à l'avant. Ok.
l'odromètre total de la machine, donc la vitesse max aussi de ce qu'on a fait, la vitesse instantanée et les différents modes de conduite. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, selon ce qu'on veut faire, des plus ou moins rigolos. Et tu les as à peu près tous essayés ou pas? Non du tout, j'ai essayé, moi on m'a conseillé de rouler en mission, donc je roule en mission. Après je sais qu'il y en a un qui s'appelle le Elevate, Okay. Speak English very well. Donc peut-être qu'il te permet de donner un peu plus de patates. Non, c'est uniquement si jamais tu as des descentes, il va se comporter différemment. Ok. Mais sinon... Ok. Bah écoute, merci Mathieu pour ce prêt. C'était vraiment cool. Je vous mets le lien dans la description de sa chaîne YouTube. Peut-être que tu feras aussi une vidéo sur le One Wheel et vous expliquera un peu plus en détail. Là, c'était vraiment histoire de tester. J'avais vraiment envie d'essayer. Et bah vraiment merci Mathieu. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Monsieur Flex. Ciao!